Bonjour. Comme vous l'avez remarqué, sur les plateaux de télévision, on parle beaucoup du danger de l'extrême droite au pouvoir, de l'obligation de faire barrage, de la remise en question du programme Bardella, mais tout en se fixant sur des détails insignifiants de leur programme. Le but de cette vidéo est d'aller droit au but et de dire exactement ce qu'il en est. Le but de cette vidéo n'est pas non plus de vous convaincre de voter à gauche. Non, parce qu'avec le nouveau Front populaire, ce ne sera pas mieux, je vous le dis tout de suite. Alors, je ne vais pas décortiquer pour la énième fois le programme du RN, seulement dire que ça commence avec leur proposition de priorité nationale pour les entreprises françaises dans les marchés publics. À première vue, ça paraît évident, plein de bon sens. J'expliquerai plus tard pourquoi c'est une très mauvaise idée. Entre-temps, je voudrais simplement mentionner que cette proposition les mettrait en contradiction avec les accords de libre-échange au sein de l'Union européenne. Et donc, s'ils persistent dans cette voie, cela forcerait la France à quitter l'Union européenne. Et par conséquent, à quitter aussi la monnaie unique, l'euro. On ne peut pas imaginer la France rester dans l'Union européenne si les principes de libre-échange ne sont plus respectés. Et c'est évidemment le but du Rassemblement national, de Marine Le Pen, de tous ceux qui sont autour, de sortir la France de l'Union européenne. Ils ne le disent pas trop pour l'instant, pour ne pas effrayer les gens, mais ça reste leur but quand même. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui votent pour le RN pensent que l'Europe est effectivement la source de tous les problèmes. C'est le contraire. C'est justement grâce à l'Union européenne que la France n'est pas dans un état pire, malgré une politique intérieure désastreuse. Si la France sortait de l'Union européenne ou même de certains accords, ça créerait immédiatement de l'incertitude, de la paperasserie supplémentaire, des coûts supplémentaires et une réduction des exportations françaises. Il ne faut pas oublier qu'une politique protectionniste, c'est une épée à double tranchant. Vous faites des choses pour vous protéger des économies avoisinantes, les économies avoisinantes vont également faire des lois pour se protéger de vous. Donc ce n'est pas intelligent de faire ça. Et le peu que la France exporte risque de diminuer encore. Le gros problème quand on voit ce genre de proposition, c'est qu'ils n'ont aucune idée de la manière dont fonctionne l'industrie, dont gère une usine. Ils n'ont aucune idée dont fonctionnent les investissements. Les risques que prennent les patrons, le risque que prennent les investisseurs, les marchés financiers. Ils ne comprennent rien de tout ça. Et ils ne veulent pas comprendre. Ils sont dans leur idéologie, ou ils ont d'autres buts en tête, je ne sais pas. Deux jeunes choses. Le contrôle aux frontières, ils veulent remettre les contrôles aux frontières. Je dis, les gens qui ont cette idée, ce sont des fous. Il suffit de voir le trafic transfrontalier pour se rendre compte des embouteillages qu'il va y avoir. Et non, c'est pas comme Éric Zemmour le disait, ça ne va pas se faire avec des caméras et de la haute technologie, de l'intelligence artificielle, les gens vont pouvoir passer rapidement comme avant. Non. Soit tous les véhicules s'arrêtent, soit il n'y a pas de contrôle aux frontières. C'est l'un ou l'autre. Ça ne marche pas autrement. Et un camion qui maintenant met une demi-seconde pour passer la frontière, il mettra une journée. On peut s'imaginer les délais de livraison, les coûts énormes que ça va causer, la paperasserie, etc. Et pire, ça ne va pas empêcher un seul migrant d'entrer en France. Parce que ce n'est pas efficace pour arrêter les migrants. Ça va coûter des milliards, ça va coûter des milliards au gouvernement français, ça va coûter des milliards à l'industrie française et à l'économie,
Qu'est-ce que je dis des milliards? Des dizaines de milliards ça va coûter. Et ça n'arrêtera pas un seul migrant. Vous pouvez mettre des clôtures, vous pouvez mettre des caméras, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les migrants, ils passent. S'il y a des grillages, les ONG vont leur livrer directement des pinces coupantes et des échelles pour passer par au-dessus. Troisième grande raison, le déficit. Il n'y a rien dans le programme Bardella pour réduire les dépenses, sauf supprimer la couverture médicale pour les migrants. Ce qui est très très mauvaise idée. Soit ils le font à fond et alors ils économisent une somme signifiante, mais ça causera à terme une crise sanitaire qui coûtera après beaucoup plus cher que ce qu'ils auront économisé. Soit ils réduisent la couverture médicale aux services essentiels, et là, l'économie sera effectivement beaucoup moins importante et ne servira pas à grand-chose. Mais à part ça, il n'y a rien pour réduire les dépenses. Par contre, il y a plein de choses pour les augmenter. Notamment, le contrôle aux frontières, ça va faire exploser les dépenses de l'État de plusieurs dizaines de milliards. Leur politique en soi fera que l'État dépensera beaucoup plus qu'avant. Donc le déficit va se creuser encore plus. Alors, j'avais dit que j'expliquerais pourquoi accorder la priorité nationale aux entreprises françaises dans les marchés publics est une très mauvaise idée, parce que vous allez de facto supprimer toutes les possibilités qui peuvent provenir d'offres d'entreprises entre guillemets étrangères. Moi, je ne considère pas que les entreprises des pays limitrophes à la France sont des entreprises étrangères. Pour moi, tout ce qui est dans l'Union européenne, ce n'est pas étranger. On fait partie d'un même bloc économique et ça n'a pas de sens de ne pas considérer l'offre d'une société allemande qui pourrait être plus performante, plus qualifiée pour des commandes précises. Et de même, la France ne pourra plus proposer leur expertise aux pays avoisinants, parce que chacun se bloque l'un l'autre. Parce que évidemment, les autres pays vont également avoir une position protectionniste vis-à-vis de la France. Ça fonctionne toujours dans les deux sens. Et on n'aura pas la possibilité d'avoir des offres meilleur marché, meilleures, et ces caractéristiques de ce manque de compréhension du fonctionnement de l'industrie, ça ne fonctionne pas au sein d'un pays. L'industrie, c'est du partenariat sur plusieurs pays à la fois. Ce sont des ingénieurs qui travaillent dans plusieurs langues, qui sont dispatchés dans toute l'Europe. Et ça n'a vraiment aucun sens de se limiter, d'interdire. Vous avez même des entreprises qui sont à cheval sur plusieurs pays. Alors vous faites comment quand il y a une entreprise qui a un bureau à Paris, un bureau à Francfort et un autre à Amsterdam? Vous allez faire comment pour dire est-ce que c'est une entreprise française ou une entreprise étrangère? C'est ridicule. Ça ne va pas apporter beaucoup plus d'emplois à la France. C'est pas ça qui change énormément, parce que, question emploi, une entreprise étrangère, admettons une entreprise étrangère qui vient pour un chantier, ils vont engager localement. C'est toujours beaucoup plus intéressant d'engager localement, même en France, plutôt que de faire venir des ouvriers qui habitent à 500 ou à 800 km. On ne se rend pas assez compte de l'importance de l'Union européenne pour l'industrie, pour la compétitivité, pour les exportations, pour les emplois. Et ce n'est pas parce que Emmanuel Macron a fait des bêtises et qu'on n'est pas content de lui que l'Union européenne est ajoutée. Et donc, toute cette politique, cette mentalité eurosceptique et protectionniste ne fera qu'empirer la désindustrialisation de la France, comme si ça ne suffisait pas.
Maintenant, je voudrais tout de suite vous rassurer. Le gouvernement Bardella, probablement, ne fera pas tout ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils vont avoir immédiatement des réactions venant du monde de l'industrie, du monde de la finance, des pays de l'Union européenne et diverses personnalités qui vont leur dire non, ne faites pas ça. Et ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire ça. Et probablement qu'ils vont faire marche arrière. En tout cas, on peut l'espérer. S'ils ne font pas marche arrière, ce qui va se passer, c'est que les investissements en France vont péricliter. La bourse, elle aura déjà réagi depuis longtemps, mais elle va continuer à descendre. Et surtout, il n'y aura plus la confiance des investisseurs, les capitaux vont s'enfuir, les commandes vont être réduites, il y aura du chômage, les recettes de l'État vont diminuer, et après un an, ils vont devoir abandonner. Le Brexit a été déjà une catastrophe. Mais en France, ce sera bien pire, parce que la France est incrustée dans l'Europe, la France est la pierre angulaire de l'Europe. La France a de nombreux pays limitrophes que la Grande-Bretagne n'avait pas. La Grande-Bretagne était déjà séparée géographiquement de l'Europe, elle était déjà dans les mentalités très peu impliquées dans l'Europe, mais la France est impliquée à fond. La France est à fond dans l'Europe. Si on la sort de l'Europe, c'est foutu. Toutes les structures qui sont en place, tous les systèmes vont être extrêmement compliqués. Ça coûtera beaucoup plus à la France de sortir de l'Europe que ça a coûté à la Grande-Bretagne. Et pourtant, pour la Grande-Bretagne, ça a déjà été une énorme perte. Ils ont perdu, c'est chiffré en centaines de milliards. Contrairement à ce que certains prétendent. Ils essayent d'en parler le moins possible en Grande-Bretagne. Et l'effet a été immédiat. On a tout de suite vu des files de camions immenses, des magasins qui n'étaient plus livrés, manque de personnel, bref. Il y a eu des quantités de problèmes et c'est pas fini. Donc on peut déjà voir ce qui s'est passé avec le Brexit, avec la France, ce sera 5 fois pire. Et enfin, pour revenir au déficit, non, il nous faut absolument un gouvernement dont la priorité est de réduire le déficit, de préférence à zéro. Et ça demande des mesures extrêmement impopulaires. Or, le RN ne fait que dire ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Comme je disais, il est plus que probable que le gouvernement Bardella ne fasse pas le quart du dixième de ce qu'il projette de faire, et c'est une bonne chose. Merci et à bientôt.